Faire passer la pilule après le choc de l'annonce d'un nouveau plan de paix élaboré sans l'Ukraine. C'est ce que se sont efforcés de faire les responsables américains à Genève. À l'issue des réunions, Marco Rubio s'est dit très optimiste. Je pense que nous avons accompli des progrès considérables. Vous savez, nous avons commencé il y a presque 3 semaines avec un document de base que nous avons présenté et examiné avec les deux parties, en tenant compte de leurs contributions respectives. Juste avant, les négociateurs ukrainiens se sont entretenus avec la délégation américaine. Outre Marco Rubio, l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que son gendre, Jared Kushner, ont fait le déplacement. Vendredi, Kiev s'est vu remettre par Washington un document en 28 points, censé permettre de mettre fin à la guerre. Nous sommes arrivés ici aujourd'hui avec un objectif précis, réduire les points en suspens parmi les 28 ou 26 points retenus, selon les versions successives. Nous y sommes parvenus aujourd'hui de manière significative. Bien entendu, comme pour tout accord final, ces points devront être approuvés par les présidents et il reste quelques questions à régler. Quelques questions à régler, un euphémisme alors que le plan initial reprend la plupart des revendications de Moscou. L'Ukraine serait notamment contrainte de céder des territoires non conquis ou encore de réduire à 600 000 soldats ses forces armées. Mais Kiev s'efforce de ne pas froisser le président américain. Nous avons fait de très bons progrès et nous avançons vers une paix juste et durable. Le peuple ukrainien mérite et souhaite cette paix plus que quiconque. Il est important que nous dialoguions avec les Américains et nous avons des signes indiquant que l'équipe du président Trump nous entend. L'Ukraine à nouveau taclée l'après-midi même par Donald Trump sur son réseau social. Le président américain reproche à Kiev son manque de gratitude. Ce dernier a donné jusqu'au 27 novembre aux Ukrainiens pour accepter le plan. Mais dimanche, Marco Rubio a semblé relativiser cette date butoir. Des représentants européens étaient également présents à Genève pour tenter d'infléchir la position américaine. Plusieurs dirigeants de l'UE doivent se réunir ce lundi en marge d'un sommet en Angola.